Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 5 mars. Donc ça y est, nous sommes arrivés au 3e mois de l'année, déjà. Et il faut reconnaître que le mois de février, qui donc se termine, n'a pas été de tout repos. Entre la fin janvier et la fin février, qu'est-ce qu'on a pu être secoué, n'est-ce pas? Je pense parler pour la plupart d'entre nous. C'est vrai que février a été majeur dans les changements qu'il a pu apporter, dans l'état d'esprit qui n'a pas été facile pour tout le monde, entre cette super pleine lune de janvier qui a eu des conséquences jusqu'en février, les grands portails du 2 et du 20 février, et puis donc ces portails énergétiques, et puis aussi des événements dans nos vies qui commencent à se concrétiser, même si on voit des projets qui se réalisent, qui se concrétisent, ça se fait avec tellement parfois de difficultés, comme s'il fallait vraiment passer par tous les états, comme si c'était la croix et la bannière pour obtenir un petit quelque chose, que du coup ça laisse assez laminé par certains aspects. Et puis il y a aussi le fait que nous soyons au cœur de l'hiver et qu'il faut maintenir le moral, maintenir la santé. Bref, un mois de février très dense et pourtant extrêmement beau sur le plan énergétique. Peut-être que vous ne pouvez pas le voir, mais pour ma part, je l'ai observé dans les consultations que j'ai eues, dans ce que les anges transmettent, dans ce que les archanges transmettent. À chaque fois que je me contacte et que je me connecte avec eux et que je regarde les choses de leur point de vue et de leur hauteur, je constate à quel point vraiment tout est parfait et à quel point nous faisons tous des pas de géants dans nos vies et il y a vraiment de quoi se réjouir. Je sais que tout n'est pas bouclé, je sais que c'est dur, mais si vous saviez à quel point tout ce que vous vivez en ce moment est utile, important et à quel point vous allez en ressortir du positif, je pense que ça vous mettrait beaucoup de baume au cœur. Alors j'espère que c'est le cas lorsque je vous transmets ça. Pour cette semaine, j'ai choisi le jeu de guérir avec les anges, justement parce que je pense qu'on a un petit peu besoin d'un petit moment de guérison avec eux, auprès d'eux. On a besoin de se réconforter auprès d'eux. Et j'ai demandé à Michael 3 cartes, début, milieu, fin de semaine, ou des cartes pour l'ensemble de la semaine, avec des conseils pour bien vivre cette période. La première carte qui apparaît, elle n'est pas une surprise pour moi, c'est balayer la peur. Où Michael nous dit qu'il est temps de disperser les énergies de peur qui nous collent à la peau ou qui sont en nous pour justement pouvoir aborder cette semaine avec sérénité et notamment ce début de mois de mars aussi avec sérénité. Eh bien ça correspond, le mois de février, les mois derniers, grossièrement, ont été tellement tendus et puis l'hiver est encore tellement présent, il a été tellement surprenant aussi, même sur le plan de la météo et sur le plan du moral et que du coup certaines peurs se sont ancrées chez la plupart d'entre nous. La peur de ne pas arriver à concrétiser un projet, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de mal faire aussi, de prendre la mauvaise décision. Donc toutes ces peurs-là, toutes les personnes qui se disent mais pourtant j'y mets tellement toute mon énergie, janvier, février, je pensais que ça irait mieux et ça reste dur. Eh bien cette carte-là, Michael vous dit balayez vos peurs. Il a raison, de toute façon, il a raison, quoi que vous viviez, ce n'est pas la peur qui va vous aider à franchir les étapes. Votre peur ne vous sert à rien si ce n'est à assombrir un petit peu plus votre horizon et à créer plus de retard ou plus de complexité dans vos situations. Donc, il a raison. Faites un travail énergétique simple, volontaire et en pleine conscience de demander à Michael de vous libérer de vos peurs. Faites peut-être un réalignement des chakras, un nettoyage énergétique, même auprès d'un énergéticien. Après tout, on approche tranquillement du printemps, donc je sens que bientôt, les guides nous demanderont de faire cette détox énergétique pour pouvoir renaître au moment du printemps. En tout cas, voilà, dégagez-vous de vos peurs selon la manière qui vous correspond, parce que vous en avez besoin pour vivre un mois de mars qui va être aussi rempli de challenges et de défis, et pour lequel vous aurez besoin de toute votre énergie. La deuxième carte qui apparaît, c'est la carte des maîtres ascensionnés. Alors parmi les maîtres ascensionnés, on compte tous les êtres, toutes les entités qui sont là pour nous aider, qui appartiennent à toute culture, qui ont vécu sur Terre ou non, mais qui appartiennent à toute culture, et auxquels vous pouvez faire appel à chaque fois que vous en avez besoin. Ici, Michael vous dit, peut-être que vous auriez besoin de faire appel à un maître ascensionné auquel vous n'avez jamais fait appel jusque-là,
ou bien que vous aimez beaucoup, mais que vous avez un peu délaissé ces derniers temps. Et cette carte-là me rappelle celle de la semaine dernière, qui apparaissait exactement dans la même position, deuxième carte de la semaine, où les anges vous rappelaient qu'il est nécessaire de demander de l'aide pour pouvoir la recevoir. Nécessaire de, même lorsque vous avez la tête dans le guidon, de vous souvenir que vous êtes aidé à côté. Et c'est vrai qu'on ne le voit plus quand on est vraiment pris dans les problèmes, on oublie de demander de l'aide. Et pourtant, ils sont là. Alors, le premier maître ascensionné qui vous vient à l'esprit sera certainement celui qui soit souhaite travailler avec vous, soit qui est en accord avec vos énergies, qui vous correspond et vers qui vous pouvez vous tourner. Alors évidemment, voilà, ça peut concerner vraiment tout type de maître ascensionné, tout type de culture. Il n'y a pas de maître qui soit plus dédié qu'un autre à votre protection. Ils sont tous là, ça peut être Jésus, Marie, Ganesh, Moïse, un saint, Isis, enfin voilà, vraiment qui vous voulez. Tant que vous êtes en accord. Et pourquoi ne pas l'inviter dans votre vie, de manière simple aussi, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc soit vous le choisissez en fonction de sa spécialité, soit en fonction de vos ressentis et de vos goûts. Et la dernière carte, c'est celle de la sensibilité émotionnelle, qui vous dit que la sensibilité émotionnelle, qui vous rappelle en tout cas que la sensibilité émotionnelle n'est pas un défaut, qu'être sensible ou hypersensible, c'est une qualité, et également que c'est une qualité à honorer. Vous pouvez en faire quelque chose de très bien de votre sensibilité, de votre hypersensibilité, à partir du moment où vous savez la gérer. Et ici, c'est un rappel du fait que si vous devenez de plus en plus sensible à tout le monde, à tout environnement, à toute situation, c'est une bonne chose. Non, vous n'êtes pas en train de devenir un chat sauvage. Non, vous n'êtes pas en train de devenir une personne asociale, hors de ce monde, qui ne supporte plus rien ni personne. Au contraire, vous êtes en train de devenir une personne qui vit en pleine conscience, qui est en accord avec son environnement et qui peut aujourd'hui faire des choix éclairés pour son propre équilibre et tout en apportant des choses positives aux autres. Donc oui, votre sensibilité augmente, oui, votre intelligence émotionnelle augmente également et c'est tant mieux. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon début de mois de mars et accrochez-vous, nous sommes en route vers le printemps qui ne devrait pas tarder. Donc les beaux jours seront bientôt là, au moins sur le plan énergétique. Donc accrochez-vous, ça va aller. Belle semaine à vous, je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!